Bonjour à vous tous, donc on se retrouve pour une deuxième partie sur les web services sur lesquels on va travailler sur une base de données, on va travailler avec le transfert d'images, on va travailler sur les structures. Voilà, donc on va avoir des choses qui sont, on va dire, pas compliquées, mais on va rentrer dans des problèmes de complexité. Enfin, complexité, je m'entends, hein, complexité, il n'y a pas de complexité intellectuelle, mais plus algorithmique. Allez, on va regarder tout ça. Donc, je vous rappelle ma configuration. Donc, j'ai un serveur Windows 2022 sur lequel j'ai mis le serveur de déploiement PCsoft pour les sites web dev, et j'ai HFSQL. Alors, donc si vous voulez plus d'infos, vous regardez ma vidéo précédente sur les web services où j'avais monté tout le labo. Alors on va aller faire un tour sur le serveur. Donc ici, voilà, vous avez le serveur, je vais mettre en plein écran. Ok. Alors, ici, au niveau de la base de données, on va sur le centre de contrôle. Voilà. J'ai créé, moi, j'ai créé ici une base test. Alors, c'est simple, hein, vous faites la même chose, hein, vous créez une nouvelle base, hein, cliquez ici, hop, nouvelle base de données, vous l'appelez test. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez, elle est vide. Donc là, il n'y a pas de souci, on va tout créer au fur et à mesure. Donc la base de données, test, elle contiendra en fait un seul fichier qui aura une image, dans lequel on stockera une image et le nom de l'image. Voilà. Rien de miraculeux. Donc, créer cette base de données test. Une fois que c'est fait, donc là, je pense que vous l'avez fait, on va créer un utilisateur. Hein, comme d'hab, vous créez un utilisateur. Alors, vous revenez ici, vous voyez, vous cliquez deux fois là, et vous voyez l'utilisateur. Donc, moi, j'ai créé un utilisateur que j'ai appelé test. Donc, pour créer un utilisateur, hein, nouveau utilisateur, tac, tac, vous mettez test, puis un mot de passe que vous confirmez ici. C'est OK. Et après, vous n'oubliez pas de donner des droits à cet utilisateur sur la base. D'accord? Donc, pour faire ça, je vous allez sur, ici, on reprend la base, gestion des droits. Et au niveau de test, alors, la dernière fois, j'avais tout coché, hein, vous vous rappelez, j'avais tout coché de haut en bas. En fait, les droits nécessaires, hein, sont ajouter un nouveau enregistrement, droit de se connecter au serveur, crypté ou non crypté, enfin voilà, vous regardez, créer un fichier, lire les enregistrements d'un fichier, modifier les enregistrements, supprimer les enregistrements d'un fichier. Ça, c'est on va dire, c'est les droits de base nécessaires. Vous n'en mettez pas plus, hein, parce que la dernière fois, j'avais tout mis, mais en fait, quand on met tout, voilà, on génère inconsciemment, ou consciemment, si on met tout et qu'on le sait, on génère donc des failles de sécurité, ou en fait, peut-être pas des failles de sécurité, on peut parler à proprement dit de failles de sécurité, mais c'est pas propre, et un utilisateur mal intentionné qui connaîtrait votre utilisateur, enfin voilà, pourrait faire après des choses peut-être effectivement qui pourraient être mal intentionnées. Mais bon, allez, vous faites comme ceci, c'est bon, vous validez. Une fois que cette base, elle est faite, en fait, on n'a plus rien à faire sur le serveur. Donc du coup, vous pouvez baisser votre serveur et on va recréer des web services. Alors par rapport à la dernière fois, vous pouvez reprendre le TP web service, ou sinon on recommence à zéro. Donc là, moi je vais recommencer à zéro. On va créer un projet qui sera pas par là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez, je suis parti trop vite. On va faire créer un projet et web service, hein, trompez pas, j'ai vu service, voilà, web service SOAP. Donc là, on va lui donner un nom, donc WD SOAP, je l'appelle allez, photo. Suivant. Je n'utilise pas le GDS. On garde la charte. Là, une base de données. Alors, oui, on va créer une nouvelle base de données. Voilà.
et elle sera sur client-serveur. Voilà, à quel endroit? 192. 168.168.1.66. Voilà. Allez, j'ai encore fait. Hop, il doit manquer une majuscule. Voilà, et là donc je me branche sur test. La connexion, vous l'appelez photo. Vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Ça n'a pas de grande importance. C'est parti. Voilà. Alors là, on est bien d'accord. Vous avez un web service et c'est lui qui va gérer la base de données. Donc les applications WinDev, WebDev ou mobile n'embarqueront pas de base de données. Elles feront juste des appels à des web services qui géreront la donnée. Donc feront des appels pour enregistrer, supprimer, modifier, mais la base de données est à l'extérieur. Donc là, on va créer un nouvel enregistrement. Donc là, bon, on va l'appeler photo. Enfin, c'est un nouveau fichier, pardon. Donc à l'intérieur, on aura une photo, un identifiant, c'est parti, toujours ici, suivant. Voilà, tac, terminé. Donc là, ici, pour photo, il nous demande donc ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc, ici, hop là, à l'intérieur, on va mettre donc photo. La fenêtre que vous avez vue, en fait, j'ai déjà tout préparé et c'est sur un autre écran. Voilà. Alors, vous mettez comme quoi c'est du son, hein, et ici, c'est une image. Voilà, et après, on va appeler nom. Ça, on va faire passer deux variables, hein, nom, et c'est du texte sur 50. Voilà. On va garder l'identifiant, ça ne servira à rien pour nous parce qu'on va pas faire du travail très fantastique sur le fichier par lui-même, donc bon, mais bon, on le laisse comme ça. Voilà, c'est OK. Alors, ici, vous allez fermer. N'oubliez pas, il faut générer. Hein. Voilà, c'est fait. Alors, pourquoi je vous disais fermer? Parce qu'en fait, on ne va pas créer de fenêtres, d'état, ainsi de suite, puisque comme c'est un web service, c'est que de la procédure. Voilà, donc le but du jeu ici, c'est de venir sur le code et on va faire hop là, des collections de procédures. Donc, vous donnez le nom, moi je vais l'appeler SOAP, comme l'autre fois je crois, voilà. Et à l'intérieur, on va créer trois procédures qu'il va falloir appeler. Alors, la première va nous servir à créer les fichiers. Vous voyez que là, en fait, j'ai créé, dans l'analyse, j'ai décrit une structure de fichier qui est de photo, en fait. Hein. Le problème, c'est que sur mon serveur, le fait de l'avoir décrit ici, si je reprends mon serveur, vous voyez, je suis de nouveau là, j'ai switché sur le serveur. Ben regardez, dans le test, il n'y a rien du tout. Hein. C'est pas le fait d'avoir généré, ça m'a rien créé sur le serveur. D'accord? Donc, du coup, ben, il va falloir faire une procédure qui va créer tous les fichiers. Créer fichier. Alors, voilà, le code, bah, il est relativement simpliste. Hein. C'est hcréation si inexistant, hcréation si inexistant et tous les fichiers. Voilà, première procédure de fait. Après, on a la possibilité aussi, ce qu'il faut, c'est de pouvoir, le web service va devoir ajouter une photo. Donc l'utilisateur sur WinDev a sélectionné une photo.
lui a envoyé une photo et il faut donc que le web service puisse enregistrer la photo. Donc on va créer une nouvelle procédure que l'on va appeler ajout photo. Voilà. Alors, maintenant je bois mon café. N'oubliez pas de l'intermède. Abonnez-vous, likez. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde qui vient voir les vidéos. Et en fait, il y a très peu d'abonnés par rapport au nombre. Parce qu'en fait, YouTube me dit que les vidéos ont été vues par 70% de personnes qui ne sont pas abonnées. Alors abonnez-vous, c'est pas que ça... Voilà, mais ça me fait plaisir. Voilà. Alors... Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire aussi si tout ça vous a plu. Alors, ajoute photo, on va lui faire passer quelque chose en fait. Et on va lui faire passer un paquet. Dans ce paquet, on va mettre une structure. Et dans cette structure, il y aura le nom et la photo par elle-même. Ce paquet, en fait, ça va être un buffer. Alors, pourquoi c'est un buffer? En fait, un buffer aura un format sérialisé. C'est-à-dire que, pour être clair, les données transitent sur Internet. Les données transitent et certains caractères peuvent être envoyés avec un type de codage, reçus avec un autre type de codage. Je rentre pas trop dans les détails, mais vous regarderez au niveau le codage ANSI, voilà, vous allez voir que en fait certaines plateformes fonctionnent avec un type de codage des caractères et d'autres fonctionnent avec un autre type de codage de caractères. Pour s'affranchir de cette problématique, le mieux c'est de faire un buffer, parce que lui, en fait, il va être écrit dans un format qui va pouvoir être après sérialisé, et c'est-à-dire, il va pouvoir transiter de n'importe quel type de périphérique vers n'importe quel type de périphérique. Alors, mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez créer une variable, moi j'appelle le buffer, et on dit que c'est un buffer. De toute façon, n'hésitez pas de prendre l'aide aussi, hein. Vous appuyez sur F1 sur le mot buffer et vous aurez l'aide. Maintenant, on va créer une structure. Alors, une structure. La structure que je vais faire, je vais l'appeler ST. Alors, je mets ST pour structure, hein. J'ai des vieilles habitudes, moi. C'est une structure. Et une structure. À l'intérieur, il va y avoir deux éléments. Non, hop là, non photo, et non photo bien sûr c'est une chaîne, et on va avoir la photo par elle-même. Alors soyez pas surpris, c'est une chaîne aussi. Alors vous allez vous dire c'est une chaîne, c'est bien bizarre cette histoire. Vous voyez quand je vous parlais des chaînes ANSI, vous avez Unicode, hein, vous voyez vous avez deux possibilités. Alors là vous vous dites pourquoi c'est une chaîne? Eh bien en fait, pour pouvoir la faire passer tranquillement, pour qu'il n'y ait pas de déformation et pour que dans les deux cas ça soit reconnu, l'image va être transformée en hexadécimal et va être mis dans la chaîne. En fait, si vous mettiez que photo est une image dans la structure et que vous essayez de l'envoyer, vous allez avoir des difficultés. Donc le mieux, pour être tranquille, vous faites ce que je suis en train de faire. Alors s'il y en a qui ont d'autres meilleures solutions, je suis preneur. Pour le moment, c'est une solution qui marche et c'est une des solutions qui est recommandée. Alors là, on a créé une structure. L'avantage des structures, c'est qu'à l'intérieur, on peut mettre quasiment ce que l'on veut. Dans la structure, on pourrait mettre un tableau. On pourrait mettre... voilà. Donc la structure, c'est à partir du moment où vous voulez travailler sur des représentations complexes de données, en termes de... Alors complexe, je m'exprime mal. Quand, imaginez, vous voulez faire un tableau, vous voulez envoyer plusieurs éléments. Le tableau, c'est toujours un tableau d'éléments identiques. On est d'accord, c'est un tableau de chaîne, c'est un tableau d'entier, c'est un tableau d'image, mais c'est pas un tableau de chaîne, d'entier et d'image. L'avantage d'une structure, c'est que vous êtes capable à l'intérieur de faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la chaîne, de l'image, de la photo, ce que vous voulez, et en fait, ça va être englobé. Donc, si vous voulez, ça a une puissance supérieure. Ça permet d'agglomérer, d'agréger plusieurs informations qui ne sont pas du même type. Et après, vous manipulez ça de façon très très simple. Hein, donc, si vous avez mis un tableau, ben, vous manipulerez le tableau de la structure. Ok, alors je vais vous montrer, le mieux c'est d'y aller.
Donc je vais faire un truc qui ça va s'appeler la photo. Et je vais dire que c'est un st photo. Voilà. Donc là, c'est ma variable maintenant. Cette variable ici, c'est une variable de type structure d'ici. Je vous ai dit que je vais récupérer ici, je vais récupérer normalement une structure dans un buffer, puisqu'on est d'accord qu'en fait, la partie WinDev va envoyer, elle, cette structure-là. Ils vont l'envoyer avec le nom et la photo. Ce qu'il faut faire, moi, c'est que ça, c'est un buffer, donc ça veut dire que ça a été serialisé. Je vais enfin, ça veut dire, c'est pas une obligation. Ça veut dire que moi, surtout, je sais que je vais l'envoyer sérialisé. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à désérialiser dans la variable st la photo le contenu du buffer. D'accord? Et au format JSON. Je mets JSON. Alors, JSON, le truc, c'est que c'est très verbeux. Donc, voilà, vous pouvez essayer d'autres types. Je vous avoue que par fainéantise, je n'ai pas testé les autres types dans ce cas-là. Je fais ce que je sais faire et qui marche. Donc voilà, après, pour vous amuser, vous pouvez très bien essayer un autre type. Mais ça, on est d'accord, c'est le type avec lequel vous avez sérialisé qu'il faut utiliser pour désérialiser. Donc si d'un côté vous utilisez JSON, de l'autre côté vous utilisez JSON. Vous ne pouvez pas mixer les deux. Alors maintenant, donc on imagine que le contenu de ce que ma variable vient de récupérer ici vient d'être désérialisé et replacé dans la photo. En fait, le buffer contenait la structure. Et donc on sort, on décapsule ça et on dit ça va dans la photo. Et maintenant je vais faire quoi? Je sais que j'ai un fichier. Mon fichier il s'appelle photo. Donc je vérifie parce que entre photo avec un S, photo sans S, voilà, avec un S, point. Le nom est égal à l'élément de ma structure, point nom. Hop là, point nom photo. Et hop, si je me vautre, non photo. Voilà, et photo, point. Donc, photo est égal à quoi, lui? Alors, c'est là que je vous ai dit, j'ai mis ici, c'est une chaîne. Donc, de l'autre côté, j'ai transformé le binaire de le contenu de mon fichier photo, je l'ai transformé en chaîne. Et j'ai fait ça par quel miracle? Je l'ai fait par buffer vers hexa. Du coup, ici, je veux récupérer, moi, l'élément originel. Je vais passer de l'hexa vers le buffer. Donc ça va être hexa vers buffer. Quelle valeur je prends? st photo.photo. Donc là, je transforme la chaîne en buffer. En fait, je la reconvertis pour l'image, en format image, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à ajoute dans le fichier photo. Voilà. Donc, par ce petit code, je récupère un buffer, je crée ma structure, je fais une variable qui est de type structure, je désérialise le contenu de mon buffer dans ma variable structure, et après je manipule les informations de ma structure que j'associe aux rubriques de mon fichier, et je fais un ajout dans le fichier. Allez, on sauvegarde. Allez, tant qu'on y est maintenant, il y a l'autre procédure que l'on va faire, elle nous sert à renvoyer la photo. Parce que l'utilisateur, lui, il nous fait stocker des photos. Bon, en fait, ça serait rigolo quand même qu'on lui renvoie une photo. Alors, on va créer une nouvelle procédure que je vais appeler renvoyer photo. Tac. C'est parti. Alors, celle-ci, vous allez voir, hein, rien de complexe. Elle utilise toujours la structure. Alors, bien évidemment, ma structure, j'aurais pu la déclarer ici. D'ailleurs, vous savez quoi? Allez, on va le faire de suite. Couper. Voilà. Et vous voyez ici, vous avez les déclarations qui sont possibles. Voilà, pour la collection. Voilà. Allez, tchouk. Normalement, les messages d'erreur s'en vont.
Et là, maintenant, dans renvoyer photo, j'utiliserai la structure, puisqu'en fait, je vais récupérer ma photo dans le fichier avec le nom, je vais remettre dans la structure, je vais faire un paquet de tout ça, et je vais l'envoyer vers l'applicatif. Alors, comment on va faire ça? On va dire que la photo, on va faire comme tout à l'heure, c'est un st photo. On va dire que le buffer, on va créer un buffer, parce qu'il va falloir sérialiser. Donc on va créer un truc qui va s'appeler buffer. Et hop, buffer. Et buffer. Ouais, alors là, ça va. On va faire le buffer, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire grand-chose. On va se positionner sur le dernier enregistrement qui a été mis dans le fichier photo. On va pas faire de choses très compliquées. Donc, on va faire un hashly dernier de photo. Donc là, on positionne le curseur sur la dernière ligne du fichier photo. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va y dire st. Je pense que là, vous commencez à comprendre le truc. Point non photo est égal à photo. Point non photo. Point non. Hop. St. La photo. Point photo est égal à donc alors on va essayer ceci. Donc on est d'accord, c'est de l'hexa, donc on va faire hexa pardon, c'est un buffer, donc on va faire buffer vers hexa. Le buffer à convertir, donc c'est notre photo point photo. Voilà. On aurait pu faire, je suis en train de réfléchir, on aurait pu faire un encodage en base 64, mais on va continuer comme ça, on verra si ça marche. Nous, ça va marcher, mais il n'y a pas de souci. Puis il y a des erreurs, on corrigera. Donc, quelle est la variable que je vais bufferiser? En fait, c'est ma variable, la photo. Où je la mets? Je la mets dans le buffer. Quel paramètre? C'est du JSON. Et là, qu'est-ce que je fais? À ne pas oublier, je vais renvoyer le buffer à celui qui me le demande. Donc, je renvoie le buffer. Voilà. J'espère que tout est clair. Je vous dis au cas où, vous faites F1, F1, F1. C'est parti. Maintenant, je considère que mon web service, en fait, les procédures que j'ai créées, j'en ai pas d'autres et qu'il est OK. Je n'ai plus qu'à le déployer. Donc, vous faites attention que tout soit coché. Voilà, donc là c'est des éléments accessibles. Je vous rappelle, vous pouvez faire des procédures ici qui ne serviraient qu'en interne. Dans ce cas-là, elles ne sont pas publiables à l'externe. Ça serait des procédures que vous aurez besoin juste pour travailler. Donc ça, vous pouvez, pour travailler à l'intérieur du web service. Celle-là, bien sûr, dans ce cas-là, vous faites une nouvelle collection de procédures qui serait privée et vous les mettez à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, ça me demande où je veux le déployer. Ici, l'adresse donc 192.168.1.66. Avec quel compte je veux le déployer? J'ai appelé test et test. Que je ne me trompe pas. Test. Alors vous testez, ça passe pas. Bien sûr, je me suis vautré quelque part. Donc peut-être que j'ai mis test avec une majuscule. Toujours pas. Alors peut-être que test. Je l'avais marqué. Bien sûr, j'ai perdu le papier. Non, c'est test. Pourquoi ça passe pas? Test et test. Bon, dans des cas comme ça, on démoralise pas. C'est les joies du direct. On retourne ici. Je regarde au niveau de la... Ah, mais je me trompe, pardon, effectivement, ici, je me trompe de compte, c'est le compte de déploiement. Allez, je vais voir ici, web service, ok, donc là, ça c'est ce qu'on avait créé l'autre fois. Alors...
Ouais, comme ça permet à tout le monde de voir un petit peu comment on règle ces problèmes. C'était test SQL, vous voyez, donc c'était l'utilisateur qu'on a créé la dernière fois, test SQL. Alors, il va falloir recréer le même, ou alors je crée... Bon, allez, c'est test SQL, c'est parti, et j'avais mis le mot de passe, c'était celui-là. Allez, ok. Yop. Alors, test SQL, et le mot de passe, tester les paramètres, voilà. C'est le problème quand on met des noms presque identiques, chaque fois on s'embrouille. Allez, suivant. Donc là il génère le paquet, ok, on le voit comme ça, c'est parti, on envoie. Hop, hop. Donc là vous validez tout. Le but du jeu c'est que tout parte sans souci. Voilà. Alors, vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, il faut impérativement récupérer cette ligne-là. C'est elle, en fait, qui va vous permettre d'importer les web services dans le projet. Donc ça, copier, tac. Alors, moi, j'ai un petit bloc-notes à côté. Voilà, c'est collé. Et donc là, c'est terminé. Bien. Et bien voilà, on a fait du bon job, là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va fermer ici, on ferme le projet, déjà vérifier qu'on enregistre tout, on ferme le projet, et on va se créer, on va se créer un nouveau projet, et cette fois-ci, une application Windows. Hop là. Alors, une application Windows, on va créer un projet vierge, je vais l'appeler WD-SOAP photo. Oh, mais là je fatigue, pourtant c'est dimanche. Je vais pas lui redonner, c'est W, on va l'appeler W photo. Voilà. On n'utilise pas le GDS, on laisse ça, hop là, voilà, on prend un thème, toc, on ne crée pas de base de données, je vous rappelle, la base de données, c'est le web service qui la gère. On va faire une fenêtre, c'est parti, voilà, départ, c'est parti, là, ici, vous enregistrez. Voilà, alors, cette fenêtre, hop, alors, ici, ce qu'on va créer, je suis en train de récupérer mon projet de test, moi aussi, et on va créer en fait l'image, enfin l'image, le gestionnaire d'image qui récupère une image, qui l'envoie, ainsi de suite. Alors, la fenêtre va pas être très compliquée, hein. Ici, on va créer un... J'agrandis un peu par là. On va mettre un sélecteur qui choisit une image. Alors, pour choper le sélecteur, vous venez ici, et vous regardez ici, sélecteur de fichiers. Hop, on le prend, on le pose. Voilà. Vous pouvez l'agrandir. Allez. On va faire une zone de saisie pour saisir le nom du fichier. Et après, on va mettre un bouton pour envoyer l'image. Donc, description, on va l'appeler envoyer. Appliquer, ok. Et un autre bouton qui va être... on va faire afficher l'image, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander au web service de nous renvoyer une image. Donc, envoyer, on va l'appeler retourner. Allez, c'est parti. Ou renvoyer, tiens. Allez, on a envoyé et renvoyé, ça sera plus par là. Hop. Alors, ici, le premier champ, on va l'appeler, celui-là, on va l'appeler SAI image pour le nom de l'image. Voilà, donc là, on fait un choix d'image. Hop, ok. Ici, lui, on va l'appeler non photo.
photo. Voilà. Et là, on va se mettre en dessous, on va mettre une image là, un champ image. Hop, et on va la centrer, alignement, clac, au centre. Au niveau du nom, vous l'appelez photo, par exemple. Voilà. Alors, au niveau du code de notre champ, là, on va regarder. Allez, code du bouton ici, on va un petit peu voir ensemble ce que ça fait. Donc, ici, bon, vous voyez, j'ai changé le nom, donc du coup, ben voilà, il faut corriger. Donc, SAI image, SAI image. En fait, vous voyez ce que ça fait. Attendez, hop, on va le faire ensemble. Donc ici, ça va ouvrir, ça ouvre le sélecteur de fichiers et ça va extraire en fait le chemin d'ouverture de ce que vous avez sélectionné. Et en fait, là, vous configurez le petit bouton de sélection de fichiers, en fait. Et après, une fois que c'est fait, ici, là, dans S fichier, il va contenir le chemin, le chemin de votre image. Et donc, vous voyez que dans SAI image, donc le champ de saisie, ben, ça contiendra le chemin vers l'image, d'accord? Et donc, une fois qu'il l'a mis dans le champ de saisie, il va faire exécuter le traitement de modification de SAI image, c'est-à-dire qu'en fait, ce bouton-là va vous permettre d'avoir une fenêtre de sélection. Une fois que vous avez fait la sélection, ça affiche ici le chemin vers votre fichier, et en plus, ça exécute le code de modification à chaque modification ici. Alors, tiens, c'est marrant. C'est marrant parce que je suis en train de regarder moi le code que j'avais par défaut, j'ai pas le même. Ça c'est bizarre ça. Tiens. Enfin bon, à chaque modification, s'il y avait quelque chose ici, ça devrait le mettre là. Je suis quand même surpris. Alors attendez, je vais faire une modif parce que peut-être j'ai pas pris le bon, j'ai peut-être pas pris le bon champ. Je suis étonné, mais bon. Comme je vous dis, c'est dimanche, je suis peut-être mal réveillé. Pourtant, il est tard. Ici, saisie. Qu'est-ce que j'ai raté par là? Sélecteur de fichiers, on est bien d'accord. Bon, il me semble que c'est ce que j'ai pris. Sélecteur de fichiers. Je suis pas venu prendre autre chose que ça. Ok, sélecteur de fichiers, ben on y retourne. On regarde le code de nouveau. Tiens. Code, description. Bon, bah écoutez, c'est bizarre, j'ai pas la même, j'ai deux champs, je pensais identiques, et j'ai pas le même résultat d'un endroit vers l'autre. Enfin bon, c'est comme ça, je peux vous montrer ce que j'ai sur, voilà, moi j'avais, moi j'ai ça, vous voyez, ça a été fait par défaut. Donc je sais pas, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça chagrine en rien. Allez, on continue. Donc le but du jeu, je sélectionne une image, et une fois que j'ai l'image, je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, pour envoyer, en fait le code, on va dessus. Le code, ben, on va recréer de nouveau une structure, hein. Donc on recrée exactement la même structure qu'il y avait tout à l'heure, hein, qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté, hein, dans les web services. On recrée ceci. Donc, ST photo est une structure non photo, donc là vous retrouvez vos petits. Je viens de faire un copier-coller entre la fenêtre du web service et ici, puisque c'est les mêmes éléments. On va mettre un petit sablier pour faire patienter les personnes. Alors faites gaffe bien sûr, hein, les images, si elles font 4 mégas, ben, ça prendra toujours un peu plus de temps, hein, selon la connexion internet que vous avez. Donc du coup le sablier c'est intéressant. Donc si SAI image, donc le contenu SAI image est différent de rien, est différent de rien, dans ce cas-là on peut bosser. Sinon si c'est vide, c'est pas la peine d'envoyer, on est d'accord, hein. Donc ma structure, la photo,
point non photo est égal à SAI non photo, la photo point photo maintenant est égal à, vous avez compris, est égal à, allez, je vois qu'il y en a qui suivent, buffer vers exa. Et de quel buffer, en fait, on va récupérer un buffer. Alors, vous vous rappelez, donc, dans SAI image, j'ai le lien vers le fichier que j'ai sur mon disque. Du coup, on va faire charger... On va faire charger vers... on va faire charger le buffer. F charge buffer et... Hop là. SAI image. Donc, on charge, on met dans un buffer, on fait charger le fichier qui est vraiment sur le disque dur, on le fait charger, on le met dans un buffer. Ça, c'est ici. Et après ce buffer, on le transforme en exa. OK? Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sérialiser. On va sérialiser donc la photo dans le buffer. D'accord? Et les paramètres, je vous rappelle, hein, c'est du JSON, hein, puisque d'autre côté, on récupère du JSON. Allez. Moi, après, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais activer ma procédure de mon web service, et comme vous avez remarqué, ben, je ne l'ai toujours pas encore intégré. Donc, allez, on y va. Importer un web service. Donc, on remet à l'intérieur le lien que on est censé avoir collé de tout à l'heure. Et moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas enregistré. Si, voilà. CTRL-C, CTRL-V. Suivant. Ça y est, ça a été importé. Donc, important cette étape. Hein. Donc, regardez ici, mes web services, ils sont là. D'accord? Et j'ai toutes mes petites procédures. Alors, là, ce que l'on va faire, nous, maintenant, c'est... Hop là. C'est donc... On va l'activer. Donc, vous pouvez faire... Vous faites avec le chemin, voilà, comme ceci, point. Et donc là, nous, on envoie... On ajoute la photo. Ajoute la photo. Et qu'est-ce qu'on fait? On y passe le buffer. Donc, notre fameux buffer. Le buffer. Voilà. Et au format, sans que ça ait fait. Voilà. Et on y met quoi? La fin du sablier. Une fois que l'opération est faite, le sablier, on arrête de le faire tourner. Et on va faire une petite info. L'image a été ajoutée. L'image ajoutée. Voilà. Ok. On enregistre. Alors, du moment qu'on a enregistré, on a importé le web service, vous vous rappelez s'il y avait cette petite procédure qui permettait de créer le fichier sur le serveur. Donc on va l'activer, et on l'active au niveau du code de départ de la fenêtre. Et là, on va lui dire, fais-moi la création du fichier si c'est nécessaire. Voilà. Ok, allez, maintenant on va s'occuper du bouton renvoyer. Donc le bouton renvoyer, code. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a de nouveau la structure. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, la structure, on pourrait la mettre dans une variable globale, enfin, au niveau un peu plus haut, au niveau de la fenêtre, au niveau du projet, on la déclare en haut. Hein. Là, on l'a refait. Ben, je vous laisse vous économiser le boulot. Donc, de nouveau, la structure. J'ai besoin d'un buffer, de déclarer que la photo est une photo, enfin, une structure, et une image. J'ai besoin de ça. Alors là, on va se faire renvoyer, donc, du coup, l'image. Donc elle va arriver, vous avez compris que ça va arriver dans un buffer, puisque c'est un buffer. C'est égal à quoi? WD photo.renvoyer photo. Hein, je vous rappelle que renvoyer photo, renvoyer un buffer. Ok. On va désérialiser notre buffer. Donc, dans quelle variable? Dans la variable la photo. On désérialise ce buffer. Et le format, c'était du JSON. Hop là. Voilà. Et bien, décidément,
je vais y arriver, voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis que SAI non photo est égal à la photo point non photo, et après notre image, le champ image que j'ai mis, hein, alors je me rappelle plus, c'était non, là j'ai fait une variable image, oui, l'image est égale à donc exa vers buffer, la valeur exa, donc c'est st photo point, hop là, non pardon, c'est la photo point photo, et je mets img photo égale l'image. Alors j'aurais pu le faire en direct, hein, mais bon, voilà. Donc si tout va bien, ben, ça pourrait peut-être fonctionner, hein. Allez, on essaye. On va lancer le test du projet. Première fenêtre, ok. L'image, alors moi j'ai préparé une petite image que j'ai mis là-haut. Donc au niveau du bureau, on va sur TP, je prends cette image. Je l'appelle, j'étais à Montréal. Voilà, alors je vais faire un envoi. Ah, tiens, logiquement, là vous vous rappelez, au niveau du lancement de cette fenêtre, j'ai demandé de créer le fichier. Allez, on va vérifier tout ça. Est-ce que mon fichier, moi, il est créé? Je vous rappelle aussi que le centre de contrôle, hein, il peut être sur votre poste en direct, hein, pas obligatoirement comme moi de switcher sur le serveur. Ça, vous pouvez l'avoir directement sur votre bureau. Ici, et vous voyez, mon fichier, il est créé. Et il est créé, il est bien vide. Allez. On fait envoyer. Image ajoutée. Ah ben, il n'y a qu'à regarder, hein. Allez, on repart sur mon serveur. On repart sur le serveur. Ici, vous voyez rien, n'oubliez pas, il faut actualiser. Clac, et regardez. J'ai bien la photo, je la vois, et j'ai bien, comme quoi, ça a été fait à Montréal. Ah ben, super. Allez, on ressort de là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de se faire renvoyer la photo et qu'elle soit affichée ici. Ah, écoutez, on croise les doigts, on appuie sur le bouton renvoyer. Eh ben voilà, pas belle la vie. Donc là, que vous ayez une application mobile, que vous ayez un site web, le résultat sera identique. Donc vous avez juste à incorporer à l'intérieur votre web service à l'intérieur soit de l'application mobile, soit voilà, et vous utilisez juste les procédures. Du coup, comme je vous dis, quand vous voulez après modifier du code, au lieu de le modifier sur 3 plateformes, hein, le web, le Windows, ou iOS ou Android, donc 4 plateformes, ben, vous modifiez le code juste dans le web service et c'est instantané. Pas besoin de recompiler, pas besoin de galérer avec le renvoi chez Apple de l'application ou chez Android avec leurs règles qui changent tout le temps et que de temps en temps, ben voilà, ils refusent l'application parce que des fois ils l'acceptent, des fois ils la refusent. Vous avez fait juste une modification mineure, mais ils se rendent compte à la deuxième soumission que ben en fait ben, ils s'étaient trompés, ils avaient oublié de vous dire que votre application ne correspondait pas aux règles. Enfin bref, donc ils sont d'un pénible sans nom. Donc là du coup ben voilà, vous envoyez quasiment une coquille vide, tout le code est ailleurs. C'est la grosse force des web services, d'accord? En fait, vous pouvez très bien faire une application mobile avec juste des fenêtres et une coquille complètement vide, tout le code ailleurs. Ça, c'est génial. Et je vous rappelle encore une fois, c'est que les web services, en fait, ont une capacité de monter en charge qui est phénoménale. Donc du coup, ben, abusez-en de ces trucs-là. Abusez-en, c'est génial. Voilà. Donc, ben, écoutez, ma mission est finie pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas d'aller voter. Et n'oubliez pas, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine. Au revoir.